la parole de Dieu déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Je réfléchissais sur ma situation et j'avais des pensées et j'imaginais des gens qui me parlaient. J'imaginais un Américain en prison qui me dit: tu peux être américain si tu veux bien, si tu es dans le territoire. Mais si tu ne connais pas Dieu, cela ne va à rien. Parce qu'on peut tout avoir dans ce monde. Mais si on n'a pas la vie en l'éternel en Jésus, c'est nul et non avenu. Et dans cette réflexion, je veux d'abord que nous lisions Jean chapitre 10, verset 10. Si une personne la trouve au nom puissant de Jésus, vous pouvez la lire. Jean chapitre 10, verset 10. Au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Amen. Amen. Et au-delà de ça, nous aimerions aussi lire Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset du 12 au 19. Verset 12 à 19. Oui. Si vous le trouvez, vous pouvez aussi le lire. Au nom de Jésus, je lis Joël chapitre 12 à 19. Non, chapitre 2, verset 12 à 19. Oui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, Amen. avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple: voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Amen. Amen. Oui, donc je voulais justement partager avec vous que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, si nous ne savions pas au départ que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie éternelle, et si on ne prend pas le soin d'adhérer soit une église, afin que Dieu puisse nous enseigner comme dans une école, afin que nous ayons l'esprit en nous, afin que nous puissions travailler avec lui et que nous soyons succès dans notre vie. Tout ce que nous possédons est nul et non avenu. Parce que Satan était un grand menteur. Nous savons bien dans tous les pays, il y a des gens qui ont cette bénédiction-là de tout avoir, mais simplement à la fin, puisqu'ils n'ont pas connu le Seigneur, et ils se sont égarés. Et simplement aussi, je me rappelle bien quand j'étais sur Paris, j'avais appris une nouvelle que c'est un professeur. Donc c'était une femme qui était professeure à l'université, mais qui s'est simplement suicidée parce qu'il n'avait pas de mari.
et qu'elle était totalement seule, qu'elle était angoissée, qu'elle avait des choses. Mais elle était bien une Française. Elle avait bien tout ce qu'il fallait. Elle avait un boulot et elle pouvait bien prendre soin d'elle. Mais pour n'avoir pas connu Christ, elle a entendu Satan qui est menteur et qui lui a dit que tu n'avais pas de choix, qu'il n'y a rien que tu pouvais faire. Et elle s'est abandonnée, elle s'est suicidée. Et c'est ce que Satan veut nous faire croire. Il veut nous faire croire qu'il n'y a rien. Il veut nous faire croire que nous n'avions pas réussi. Il veut nous faire croire que ça ne marchera jamais. Et même si nous avons les bénédictions, il vient pour nous, simplement pour nous dérober, pour nous tromper. Alors restons dans l'assemblée de l'Éternel. Restons toujours avec Dieu. Prions toujours afin que le Seigneur fasse des merveilles, afin que le Seigneur guérisse et nous montre le chemin à suivre, afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Merci beaucoup au nom puissant de Jésus. Amen.